Voilà l'une des raisons pour lesquelles je pars. Son père l'a abandonné. Et l'homme qui a promis me soutenir après la nuit intense qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce que je n'ai pas fait cette nuit? Les positions par-ci par-là, les promesses. Mais ça n'a pas empêché que l'idiot change d'avis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a trompée. Avec une fille qui n'a même pas 1% de ma valeur. Une laide fille. J'ai eu mal. Tellement mal parce qu'on ne m'a jamais fait ça de ma vie. Les hommes sont des chiens. Tout ça pour rien. Il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Et moi, comme une idiote, j'étais dans un film où je suis l'actrice principale. Et mon adversaire, mon propre compagnon. À quoi bon vivre? Je n'en peux plus. C'est injuste. Je ne veux pas partir. Oh Billy, qu'est-ce que tu fais là? Tu as mal aux yeux. Bref, je ne fais rien. Rien? Tu appelles ça rien? Tu es folle ou quoi? Descends tout de suite là, s'il te plaît. Pourquoi? Pour m'empêcher de continuer ce que j'ai à faire? Non. Bon, écoute. Descends de ce tabouret. On va parler calmement, je t'en prie. Je n'en peux plus de son mensonge, ses infidélités et pire encore son manque de respect. Pendant que je suis là à l'attendre, comme une idiote. Le bon monsieur, il ne me calcule même pas. C'est mieux que j'en finisse. Ok. D'accord. Tu veux mourir, non? C'est ton choix, tu es libre. Mais maman, donne-moi juste une minute, hein? Une minute pendant que tu fais ta prière et j'arrive. Pourquoi attendre? Je n'ai plus une minute à perdre. Juste le temps de faire ma prière. Et après, j'irai retrouver mes ancêtres. J'arrive, maman. Mon Dieu, donne-moi le courage. Donne-moi la force. La corde ci, c'est trop fine. Elle va se couper avant que tu ne... Bref, tu comprends ce que je veux dire. Regarde celle-ci. C'est la meilleure corde qui existe. Elle est bien solide. Je préfère ça. Solide. Corde. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça, maman? Avec celle-ci, tu pourras arriver au bout de ton fameux projet. Tiens, prends ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas? Tu veux te donner la mort, ma chère. Tu seras une pionnière pour ce pays. Oh Billy, tu es en train de faire ce que tout le monde devrait faire. Non mais franchement, regarde autour de toi. Regarde cette société pourrie, oh Billy. Regarde tous ces hommes mariés qui trompent les femmes sans aucun remords. Regarde ces politiciens, ils veulent tout, dans tous les sens, sans rien penser. La pauvreté qui s'aggrave de jour en jour, la corruption qui s'engraine comme des petits pains. Pourquoi continuer? Pourquoi se battre? Des rêves brisés, des gens qui meurent de faim. Il y a des autres qui n'arrivent même pas à manger un seul repas par jour.
Obili, tu devrais quitter ce monde absurde avant qu'il te quitte. Vas-y, mais laisse-nous seuls, on va se débrouiller. Ah, pendant que j'y pense, que disent des enlèvements et des demandes de rançon à répétition? Des immigrations qui se multiplient. Des élèves qui tuent leurs enseignants. Le trafic illicite des produits qui s'amplifie de jour en jour dans notre pays. Des enfants de 10 ans qui dans les salles de classe. Obili, on fait comment pour travailler dans ce pays, toucher son salaire sans stress? On se pend et l'agent du deuil sort. C'est pathétique. Tu veux mourir? Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans le village des Bénézek et Pombia, une petite fille, 14 ans, elle a fugué de chez elle pour aller se retrouver avec un monsieur de 55 ans. Après quelques semaines de fouilles, on la retrouve, elle est enceinte. Et le paradoxe, c'est qu'elle ne veut pas quitter le monsieur. Tu te plains de ta vie? Tu te souviens de ce sous-préfet qui est enlevé il y a de cela quelques mois? Je me demande comment sa famille fait pour manger, vivre, respirer. Tu peux dormir sans ton père ou ton mari à côté de toi? Tu pleures sur ta vie. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un concours, c'est pour les riches. Les pauvres n'ont pas de place. Regarde toi et moi. On devrait se battre pour avoir une place assurée aux côtés d'un homme. On devrait se battre pour avoir une place dans la société. On devrait encore se battre pour avoir une place dans notre propre vie, mon Dieu. Tu sais quoi? Je pense que je devrais aussi me pendre. Oui, parce que j'en ai marre. Tu vois, j'en ai marre d'être celle-ci que je suis aujourd'hui. J'en ai marre de te voir comme ça, ta vie est finie. J'en ai marre de cette misère. J'en ai marre de payer des impôts pour rien. J'en ai marre de l'eau qui n'arrive pas. J'en ai marre de payer des factures d'électricité alors qu'on n'a pas d'électricité. J'en ai marre de voir mes rêves se piétiner. Oui, je pense que on devait faire ça en groupe. Je devais aussi me pendre. Mais j'ai pas assez de courage comme toi, pour être honnête. Et c'est vrai que j'ai encore quelque chose à gérer. Mais ma copine, je te sais forte, tu vois. Tu vas te pendre et je te soutiens. Hein. Tu as tout mon soutien. Tu seras la voix de tous. Tu seras celle-là qui a pu dire stop quand les autres n'ont pas pu parler. Ton nom sera gravé dans les livres d'or. On parlera de toi de génération en génération. J'en ai marre. Marre de tout. J'ai rédigé 3 lettres. Et je voudrais que tu remettes une à ma mère, une à ma fille et une à ce type. Donc ton père n'a pas aussi droit à sa part de lettres. Bon, ça va. Il va lier avec sa femme. Mais moi, ta copine, maman, Obili, celle qui est en train de partager tes derniers instants, je n'ai pas droit à ma lettre. Est-ce que tu sais que c'est moi qui vais raconter à ta famille quel était ton désir, quelles étaient tes motivations? C'est moi-même qui vais faire le témoignage à ton inhumation. Genre, je vais arriver chaude. Je vais commencer à pleurer. Bon, si tu veux, regarde-moi. On fait une répétition de moi, tu vois. Pour que tu vois déjà comment ça va se passer le jour du temps. Je vais arriver, ta meilleure copine, je vais arriver chaude, avec les lunettes de soleil. Je vais sortir les lettres de la poche. Je vais dire... J'étais couchée dans ma somptueuse salle de bain. Je prenais du bon temps avec mon gars. Hey, ma copine! Ah, attends, j'étais pas dit. Attends, j'ai renouvelé ma maison. Maman, si tu vas à mon salon, il dit que si tu veux maintenant, on part, tu vas à mon salon. C'est top, tu vas abandonner ton idée de te pendre là. Mais bref, je m'excuse, je suis sortie du sujet. On revient. J'étais où? Je suis en train de lire la lettre.
J'étais couchée dans la salle de bain. Je prenais du portable avec mon chéri. Lorsque j'entends le cri de ma copine, j'arrive. Oh, Billy veut se pendre. Tu es folle ou quoi? Est-ce que tu sais qu'on pourrait t'accuser pour non-assistance à une personne en danger? Et tu pourrais même faire la prison. Tu as raison. C'est vrai que je peux me retrouver à une belle comme ça, comme les blagues. Bon, ma copine, pardon, laisse-moi parler de lettre. Je te sais assez ingénieuse et je sais que tu ne peux pas abandonner ce projet. Et puis, donne-moi un peu d'argent aussi pour prendre soin de ta fille, comme tu es en train de partir te reposer. Hé, maman. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je pars. Son père l'a abandonné. Et l'homme qui a promis me soutenir après la nuit intense qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce que je n'ai pas fait cette nuit? Les positions par-ci par-là, les promesses. Mais ça n'a pas empêché que l'idiot change d'avis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a trompée. Avec une fille qui n'a même pas 1% de ma valeur. Une laide fille. J'ai eu mal. Tellement mal parce qu'on ne m'a jamais fait ça de ma vie. Les hommes sont des chiens. Des idiots. Des moins que rien. Chut, ma chérie, calme-toi. Est-ce que tu sais que la fille avec laquelle tu as trouvé ton gars, c'était moi? Comment ça? C'est vrai que je n'ai pas vu le visage de la fille parce qu'elle était couverte jusqu'à la tête, mais je comprends pas. Tu te souviens? Il y a de cela 5 ans. Tu as volé mon petit ami, celui que tu appelles aujourd'hui le père de ton enfant, jusqu'à porter cette fameuse grossesse. Bah, j'ai juste suivi ton exemple. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es mon amie, ma meilleure amie. Ma chérie, si tu as pu me faire ça, qui suis-je pour ne pas faire pareil? Mais encore un peu plus assaisonné, tu vois. Ben, tu as déjà une corde, tu as un tabouret. Mais qu'est-ce que tu attends pour partir? Ne t'inquiète pas, hein? Je vais raconter à ta famille ta mort. Genre, je vais inviter ta mère dans un restaurant chic. Je vais la faire asseoir. Je vais lui dire, maman, elle nous a quittés. Mais avant de mourir, je vais d'abord te tuer. Aïe, tu devrais mieux te préparer à répondre à Dieu quand il te demandera où est passé l'heure que je vais te crever ou le bras que je vais te briser. Tu n'as pas idée de ce que je ressens. Tu m'as trahi. Tu étais la seule amie que j'avais. Et tu m'as poignardé dans le dos. Trahi? Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on dirait. Tu te rappelles que c'est toi qui m'as volé ce mec il y a de cela 5 ans? Toi, la grande, la belle, la parfaite Obilly? Je ne savais pas. Ah, évidemment, comme c'est pratique, je ne savais pas. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai entendu des cris venant de cette pièce. Toi ici? Qui t'a invité? Qui t'a demandé de venir ici? S'il te plaît, je ne veux pas m'énerver, disparais! Toi qui peux lui demander de disparaître, tu penses que tu as un droit sur lui? Obilly, je ne suis pas là pour des problèmes ni la guerre. Je suis venu seulement récupérer ma fille. Ta fille? Depuis 5 ans que tu as disparu. Maintenant, tu te souviens que tu as une fille? Incroyable. Obilly, tu ne sais rien. Oui, tu ne connais pas toute l'histoire. Oh, que ça devient intéressant, vous deux. Vas-y, Atogue, continue. Fais-nous part de ta sagesse paternelle. Je suis parti parce que je n'avais pas de choix. J'ai été obligé par ma famille. Ma famille m'a forcé. Ils m'ont dit que si je continuais à rester dans la relation avec toi, ils devaient me bannir et me déshériter. Et puisqu'à l'époque, je ne comptais que sur elle pour payer mes études, j'étais obligé de partir. Mais néanmoins, je suis là pour le moment. Tu as choisi ta famille plutôt que ta fille. Alors, ça ne m'intéresse plus. Tu penses que c'était facile? Hein? Je n'ai pas arrêté de penser à toi et à elle.
Mais maintenant, je suis là. Je suis prête à tout pour rester près de vous. Oh, que c'est noble. Toi, Atogi, tu viens maintenant, après 5 ans, jouer aux hommes très intéressants, aux pères intéressants. Mon ami, tu es pathétique. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je reconnais. Je suis désolé. Mais néanmoins, je suis là pour le moment. Je suis là pour penser les plaies. Je suis là pour réparer les préjudices que j'ai causés. Tu n'as même pas idée de l'enfer que nous avons vécu quand tu n'étais pas là. Tu vois? Regarde comment la vie est. Et toi qui voulais te pendre pour un homme. Regarde-le. Il est pire que toi. Tu crois que tu es la seule dans ce monde à avoir commis des erreurs? Maintenant, il est là à genoux. Franchement, tu ne vaux rien. Ne te moque pas de moi. Non, Obili. Je ne voulais pas me moquer de toi. Je veux juste que tu partes en paix. Que lorsque tu quitteras ce monde, que ta fille soit en sécurité avec son père. Et toi, je ne vais pas oublier ce que tu m'as fait il y a déjà 5 ans. Ça se voit aujourd'hui que voilà, tu gagnes un peu d'argent et tu ressembles à quelque chose. Pardon, il faut me faire un dépôt. Juste quelques billets de banque, ça me ferait plaisir. En plus, tu dois me dédommager, non? Vraiment, Harry, je suis désolé. Mais c'était pas de ma faute, hein. Je ne sais pas comment est-ce que Oblia a fait pour me séduire au point où on se trouve sur un lit. Mais t'inquiète, je vais te faire le dépôt d'1 million tout à l'heure pour résoudre le problème. D'accord? Waouh! C'est génial. Si tous les hommes vraiment pouvaient être comme toi, gars. Franchement, quand même, je mérite ça. Bon, après, je vous laisse en famille pour résoudre vos problèmes d'enfants et autres. Moi, je pars, je vous laisse. Obédi, adieu. Pourquoi tu ne m'as pas demandé mon avis avant de lui faire cette promesse? Mais attends, j'ai pris en compte que tu partais pour un repos éternel. À quoi ça va te dire? Je suis la mère de ton enfant. Avant de prendre une décision sur mon ami, tu devrais d'abord m'en parler. Mais finalement, toi, tu t'entends pas parler. Tu nous paies à la fin. Justement, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Oui. De quel gars Harry voulait parler? Donc, tu avais quelqu'un dans ta vie avant ton idée de vouloir partir? Tu penses que je devais rester là 5 ans à t'attendre? Je suis le bois. Je suis en fer. Non. J'avais bien quelqu'un dans ma vie que ma meilleure amie m'a piqué. Attends, si je me souviens bien, il y a de cela 5 ans, toi et moi avons fait un enfant alors que j'étais en relation avec elle. S'il te plaît, je ne veux plus penser au passé. Maintenant, je me focalise sur le futur. C'est ce qui est important pour moi. Parce que sinon, je n'aurais même pas supporté ta présence plus d'1 minute. Chérie, c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour ma fille et toi, si tu me donnes une chance. Et si ce n'est pas possible? Ne dis pas que c'est pas possible. Il faut juste essayer. S'il te plaît, dis-moi où est ma fille afin que je puisse lui dire bonjour. Ta fille est en sécurité. Et pour la voir, il faut 16 millions. Pourquoi? C'est pour éviter la prison que je l'ai mise en sécurité. Mais attends, c'est quoi cette histoire de prison de 16 millions au juste? Explique-moi, je comprends rien. Pendant 5 ans, tu pensais qu'on devait vivre comment? Hein? J'ai accumulé les dettes partout. Et aujourd'hui, les gens veulent ma mort. Je suis obligée de choisir entre la prison ou la mort. Alors j'ai choisi la mort. Oh, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ma fille loin de tout ça. S'il te plaît, Obélie. Promets-moi de ne pas faire ce que tu t'as prêté à faire. Attends, chérie, on va faire une chose. Je vais faire la prison pour toi. Sérieux? Mais bien sûr, c'est rien comparé aux 5 années de souffrance que tu as fait pour notre fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La mère de mon enfant, mon combat. Il y a des cris que personne n'entend, des douleurs que même les larmes refusent de laver,
Des chutes si profondes que le silence semble être la seule issue possible. Mais parfois, au cœur du désespoir, une voix, même aiguisée en moquerie, peut devenir une main tendue. Obélie n'avait pas seulement mal d'amour. Elle avait mal de solitude, de fatigue, de trahison cumulée, d'un monde trop lourd pour ses épaules. Harry, elle n'avait pas de solution, mais elle avait l'audace de casser le silence. Par l'ironie, elle a tenu le miroir de l'absurde et celle qui ne voyait plus rien. Et à Togué, ce père fuyant devenu témoin, est peut-être le rappel que les regrets peuvent parfois redevenir des actions, si on a eu le courage de revenir. Cette histoire n'est pas celle d'une femme qui voulait mourir, c'est celle d'une femme qui voulait qu'on l'entende, qu'on l'aime, qu'on l'aide à se relever. Une corde n'a jamais été une solution, ce n'est qu'un cri suspendu, un appel à la vie qui refuse de se taire. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, toi aussi, accroché au bord du vide, sache que même la corde la plus solide n'est rien face à une seule main tendue. Parle, crie, ris, pleure, mais reste. Tu es encore là. Et tant que tu respires, l'histoire peut encore changer.